Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le jeudi 25 juillet, promis je ne parle pas de la chaleur. Aujourd'hui, ce qui m'a intéressé, c'est Facebook. Bon, vous avez entendu, ça y est, c'est fait. A priori, plus de 5 milliards de dollars d'amende pour non-respect de la vie privée des abonnés. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein, ça fait un moment que Facebook est sous la pression. Alors, ce qui est intéressant, c'est plutôt la stratégie américaine par rapport aux amendes. Pendant 10 ans, le gouvernement a ciblé les banques américaines, hein, puisque bon, le gouvernement a bien évidemment aidé les banques américaines à se redresser après la crise de 2008. Elles sont devenues très puissantes, ont gagné beaucoup d'argent, et du coup, c'était possible de les ponctionner régulièrement avec des amendes, et il y a eu des amendes records. Ça faisait beaucoup de revenus hein, pour le budget de l'État américain. Et puis là, on sent que c'est en train de se détourner. Bon, c'est clair, hein, les GAFA... Bon, bien évidemment, violent des dizaines de règles, mais comme toutes les grandes entreprises, mais peut-être un peu plus. Elles sont en position dominante. On ne peut pas vraiment les casser ni les faire exploser parce que les Américains ne veulent pas finalement se retrouver avec une concurrence chinoise qui n'aurait plus de concurrence. C'est-à-dire que si on décide de démanteler Facebook, Google et autres, bon, bah de l'autre côté, vous aurez Tencent, Alibaba et autres. Donc c'est clair que ce n'est pas la stratégie. Donc l'idée, c'est plutôt de les ponctionner, parce que de toute façon, des 5 milliards d'amendes, quand on fait 22 ou 30 milliards de bénéfices, c'est pas un problème. Et donc je pense qu'on va avoir une pluie d'amendes dans les mois qui viennent. Donc c'est vraiment tout le pragmatisme américain. On n'est pas sur une question de principe. On se bat effectivement pour la vie privée, mais on se bat surtout pour ponctionner. C'est une sorte de forme de taxation supplémentaire. Donc à venir, bon là c'était Facebook. Facebook va s'en reprendre une dans 2 ans ou dans 3 ans. Et maintenant on va avoir Google, on va avoir Apple et Amazon. Alors nous on a nos GAFA aussi. En fait on a un GAFA ou une GAFA, je ne sais pas comment on pourrait dire. Les Américains donc ont leur Google, Amazon et autres. Et bien nous on a notre LVMH qui fait attention à notre vie privée. C'est phénoménal. Cette boîte est quand même incroyable, quoi. Incroyable. Alors c'est vrai que la tech américaine est fascinante parce que voilà, ce sont des success stories phénoménales dans des secteurs technologiques qui font un peu délirer. Mais là, on est sur un secteur qu'on comprend quand même relativement bien, hein. Le luxe, des sacs, des habits, on n'est pas dans la haute technologie. On n'est pas dans la data, on est dans la vente d'un sac à 3000 balles, 5000 balles ou 6000 balles, et pourtant 25 milliards de chiffre d'affaires sur le premier semestre, 5 milliards de résultats opérationnels, c'est des records absolus bien évidemment pour LVMH, mais c'est quand même fascinant, quelle réussite, c'est vraiment incroyable. Allez, je fais un peu de teasing, demain on va faire un truc fabuleux, on va vous expliquer tout sur l'économie mondiale. Vous allez comprendre ce qui se passe actuellement sur l'économie mondiale. Et teasing, je ne vous en dis pas plus, on va vous donner un cours de plomberie. Oui, de plomberie, vous m'avez bien entendu. Sale journée pour l'automobile, entre Nissan qui se prend une claque, qui va virer 10 000 personnes, Aston Martin qui révise ses ventes, notamment en Europe, et qui se prend 25% de baisse de cours. Je vous rappelle que Aston Martin révise ses objectifs alors qu'ils sont rentrés en bourse il y a quelques mois, hein, donc c'est quand même un peu bizarre. Et d'autre part, Mercedes qui a ses ventes qui baissent et ses résultats qui en perte pour la première fois depuis le début de la crise de 2008. Waouh. No ifs, no buts. Pas la peine de se poser de questions selon Boris Johnson. Bojo le clown a dit hier que de toute façon, quoi qu'il se passe, il y aurait Brexit le 31 octobre, pas la peine de chercher des excuses. Rien ne change. On vient d'apprendre que le gouvernement abandonne son objectif de réduction du nombre des fonctionnaires. Déjà que c'était pas glorieux, on devait en supprimer que 120 000, bah finalement on laisse tomber. Et enfin on apprend que Marlène Schiappa, et ça c'est quand même vraiment passionnant, boit de l'eau dans une carafe quand elle a une réunion de travail et mange des nouilles qu'elle achète en supermarché qui lui ont coûté 1,73 €. C'est formidable. C'est vraiment ça la transparence qu'on attend et la hauteur de débat qu'on est en droit d'exiger. Moi je vous souhaite une excellente journée.